que tu es quelqu'un, On exige quoi? que tu es quelqu'un. On exige que tu es quelqu'un qui va donner ou c'est la moitié et tout. Ok, C'était ça, non? oui, c'était ça. En fait, ce que j'essayais de t'expliquer, c'est que si tu es à 60 000 francs aujourd'hui par mois et que tu veux passer à 3 millions de francs, n'est-ce pas? Mhm. Pour arriver à 3 millions de francs, tu dois utiliser l'avantage injuste de ton système. C'est-à-dire que soit tu fais le business, n'est-ce pas? Et Mhm. ce qui donne l'argent dans le business, c'est les clients et les investisseurs. Les investisseurs. Voilà les deux choses qui donnent l'argent dans le business. Tu es d'accord avec moi, non? Donc, Mhm. donc, pour les clients, pour avoir plus de clients, il faut utiliser un système automatique. Euh, Ici, il faut la publicité, mais c'est payant, mais il faut la publicité, en fait, pour aller un peu plus rapidement, en fait. Une bonne publicité avec une bonne stratégie publicitaire. Et pour les investisseurs, il faut les investisseurs qui ne remboursent pas, les investisseurs non remboursables que tu ne vas pas rembourser. Les investissements non remboursables. Ce qui fait en sorte que si tu demandes l'argent des investisseurs, tu ajoutes encore le budget de la publicité. Si tu as seulement un budget de 80 000 pour de publicité et que les investisseurs te donnent 200 000 en plus, tu as une croissance plus rapide. Ce qui fait en sorte que, au lieu de vendre seulement 5 mèches et avoir seulement 60 000, tu peux aller à combien de mèches? 3 millions, on va te faire combien de mèches? Je sais pas. Quelques 100 mèches, je ne sais pas. Mhm. Oui, donc du coup, tu peux peut-être aller à la vente de 100 mèches et peut-être recruter une personne qui va seulement faire les livraisons. Tu vois un peu, non? Donc c'est comme ça que Mhm. tu arrives à 3 millions. Donc on voulait la partie où tu puisses, puisque on a notre stratégie avec les trois champs. On veut prendre l'argent, mettre dans le deuxième et mettre dans le premier champ, tu vois. Donc, mais Mhm. l'argent du champ actuel ici, qui est le numéro 3, ça doit être beaucoup pour pouvoir investir ici. Parce que ici, c'est long terme, ici, c'est moyen terme, ici, c'est court terme. Donc, dans le court terme ici, il faut exactement savoir comment faire. Donc, le but, c'est de passer à la publicité Facebook. Donc, soit tu continues de faire les ventes, tu économises parce que tu as le budget ici. Quand tu passes les investisseurs, maintenant, je t'ai dit, il faut, pour le sujet d'investisseur, il te faut avoir quelqu'un en bec. Donc là, ça peut être impossible pour toi de passer, puis si tu n'as pas quelqu'un en bec, tu vois. En Allemagne ou au Luxembourg, ou dans les pays qu'ils ont cités là, c'est la Suisse. Tu vois un peu. Mhm. Oui. Mais maintenant, si tu n'as pas encore ici les investisseurs de ce genre-ci, il faut utiliser donc tous les moyens possibles pour pouvoir avoir les clients naturellement, même les contenus. On a parlé des messages, on a aussi parlé du contenu. Bon, pour le contenu, ça va venir petit à petit. Il y a le contenu organique, genre les vidéos et tout, et tout, et tout, et tout. Mais le but, c'est d'atteindre les 3 millions aussi. Donc, ça, ça, c'était pour le business. Pour le trading, je sais que tu ne connais pas encore le trading. Tu sais pas ce que c'est que le trading, je suppose. Tu sais pas ce que c'est que le trading. Il y a deux façons, mais je t'explique juste comme ça, genre, tu dois comprendre. Il y a deux façons. Soit tu utilises pour avoir l'argent, soit tu augmentes ton capital perso. Donc, c'est-à-dire que ton capital perso, avec le trading, tu peux commencer avec 5 000 francs. 5 000 francs. Et tu augmentes ton capital personnel. Et soit tu utilises les investisseurs, je vais appeler l'investisseur le plus connu dans le trading, c'est euh, FTMO. Le plus petit qui donne, le plus petit investissement, c'est 10 000 $, 10 000 $ qui est à peu près 3 millions de francs CFA, n'est-ce pas?
Et pour avoir les 3 millions, si Mhm. tu payes, actuellement, ils sont à $59. $59, c'est combien? 30 000. Donc, $59, 30 000. Tu payes 30 000 francs. Puisque tu payes 30 000 francs, ici, là, c'est payant, tu vois. Mais le trading fonctionne un peu différemment parce que il ne s'agit pas de payer d'acheter chez les investisseurs parce qu'ils ne vont pas te demander d'avoir quelqu'un en euros et tout, et tout. Ils te demandent juste de payer le challenge, le défi. Le point commun entre les deux, c'est qu'il te faut avoir la compétence. Donc, la compétence, tout le monde peut l'avoir. Si tu n'as pas les membres de famille, si tu es seul dans ta famille et que tu n'as pas les gens qui ont voyagé, il te faut la compétence. Donc, voilà la différence. Donc, ce qui va te faire passer de 5 000 francs à 3 millions. Oui. C'est vrai que si tu peux acheter le capital chez les investisseurs, tu vas aller avoir tu vas aller avoir une vitesse plus rapide parce que si tu fais 1% de 3 millions par jour, 1% de 3 millions, c'est combien? Euh, si je mets 3 millions là, je mets 1%, c'est 30 000. Pas besoin de 3 millions par jour, c'est 30 000. Avec 30 000 par jour, en combien de jours? Tu arrives à 30 millions, à 3 millions. 3 millions divisé par 30 000. À peu près 3 mois, tu arrives à ça de façon stable. Donc, du coup, il faut planifier juste comment est-ce que tu vas utiliser le trading pour arriver à tes buts, euh, à ton capital. Et c'est cette planification-là que j'ai envie de te montrer aujourd'hui. Je vais te montrer la planification du business et la planification du trading. Ce n'est pas une obligation que tu fasses ça, mais c'est une obligation que tu connaisses comment ça fonctionne. Tu vois un peu. Mhm. Oui, donne-moi un peu une seconde, s'il te plaît. Viens un peu essayer de faire un petit coup. Ok, ok, ok. Donc, ça t'intéresse de savoir, de savoir comment planifier ton business. Comment tu vas faire que ce soit toujours là. C'est-à-dire que pour atteindre les 3 millions, rien qu'avec ton Mhm. business. Ok. Donc, prenons le business. Prenons ton business. Tu vois. Premièrement, c'est simple, hein, je ne vais pas dessiner tout. Tu vas juste avoir, premièrement, tu vas ici avoir ton offre. L'offre, euh, tu vas avoir ton offre. L'offre, là, tu peux envoyer ça par message aux gens, tu peux poster cette offre-là, tu peux poster public. C'est ça que je t'ai envoyé sur WhatsApp, non? Ton offre, c'était encore quoi là? Hum, un peu, donne un Mon peu. quoi? L'offre, en fait, je vais te donner un exemple. Mhm. Voilà, perruque aux cheveux purs, éclatants et confortables. Tu vois un peu, non? Moins cher. Euh, Au prix abordable. Tu vois un peu. Ça, c'est Mhm. l'offre. Perruque aux cheveux purs, éclatants et confortables. Au prix abordable. Si je dois résumer l'offre que je t'ai dit avec par message, là. C'est ça que ça veut dire, en fait. Donc, cette offre-là, maintenant, normalement, voici comment tu planifies. Quand tu as l'offre comme ça, tu mets ici le budget. Premièrement, il te faut d'abord avoir une offre claire, comme je t'ai dit. Le budget. Le budget, pourquoi? Ça, c'est le budget. C'est deux types de budget. Le budget de la pub payante, de la publicité payante,
où ça va te demander l'argent. Et le budget de ton temps. Le budget de ton temps, si tu n'as pas l'argent, tu vas envoyer le message là pendant combien d'heures par jour? Actuellement, tu envoies pendant combien d'heures par jour les messages? Je ne peux même pas évaluer puisque j'envoie pas tout ça en même temps. Ah, ok. Mais ça prend quand même beaucoup de temps Combien, à pour peu près envoyer peut-être 2 à 3 heures. ok, 3 heures. Et si on avait dit pour le budget, genre 80 000 le mois. Bon, Ah. voilà. Donc, tu dois mettre ton budget là. Et puis maintenant, ici, c'est spécialement pour Facebook Ads. Facebook Ads. Ça, c'est quelque chose que tu n'as pas encore activé là maintenant. Mais Facebook Ads te permet d'économiser ton temps. Mais après ça, on a littéralement ici les conversations. Donc, les conversations, n'est-ce pas? Quand quelqu'un te répond maintenant, les conversations. Et tu as déjà eu les conversations avec les personnes. Pas te répondre. Une ou deux. Voilà. Et tu as atteint combien de personnes? Tu as atteint 100 personnes, à ton avis. Tu comptes. Je compte même pas. Mais tu m'as dit dernièrement, c'est à peu près 60 personnes. Oui, le premier jour que j'ai compté au début. Oui, oui, oui. Ok, ok. Cool, cool, cool. C'est pas grave. C'est facile à compter si tu ne cours pas dans les messages que tu envoies. Donc, mais après, quand tu as la conversation avec quelqu'un, il y a ce qu'on appelle le. Maintenant, à partir d'ici, il y a deux choses qui va se passer. Soit tu as la conversation et la conversation transforme la personne directement en client, ici en bas. La personne devient ton client et achète la mèche chez toi. Tu vois, Mhm. client. Et maintenant, tu commences à avoir donc le riz. Cela, c'est le riz. Donc, ça dit que la personne a dit oui, j'achète ton produit. Soit la personne dit non, non ici. Et tu fais le follow-up, le suivi, non? Le suivi clientèle. On appelle ça le suivi Mhm. clientèle, n'est-ce pas? 3 à 11 fois. Les gens en général achètent à partir de la septième fois du suivi. Surtout les personnes froides qui disent souvent non. Tu fais le suivi. Pour ceux qui ont répondu, hein. Pour ceux qui ont répondu, Ouais. oui. Après, maintenant, quand une personne est déjà client, il y a une deuxième étape. Il y a une dernière étape qui s'appelle les campagnes internes. Je vais aussi t'aider avec ça. Les campagnes internes, de marketing interne. Ici, là, ici, ça coûte 0 franc pour faire la campagne. Il te suffit juste d'avoir une nouvelle offre pour les clients internes. L'offre pour les clients, je vais appeler ici les étrangers. L'offre pour les prospects à froid, ça, c'est une offre froide. Pour les prospects à froid, c'est différent pour les offres internes, non? Offre de campagne interne, tu vois. Ici, les personnes te Mhm. connaissent déjà, ils connaissent déjà la valeur de ton produit. Tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'on veut ici, c'est qu'ils réachètent. Par exemple, tu as dit que tu avais 60 clients. Donc, du coup, dans les 60 clients-là, si on a seulement même 10 qui peuvent encore acheter par mois, quand on fait une offre et 10 reviennent. Ça va te faire, si tu devais seulement avoir 7 clients le mois-ci, tu auras encore 10 de plus. Rien qu'avec un seul type de message à l'interne, ça te fait 17 clients. Donc, ça te fait 17 commandes. Si tu ne fais pas ça, tu n'auras que 7 commandes. Mais si tu fais ça, tu auras 17 commandes. Donc, ici, là, ton riz, ton djanaba augmente 3 fois plus avec les campagnes internes. Ça, c'est la technique des entreprises les plus fortes en marketing qui font ça. C'est-à-dire que le client, s'il ne peut pas rester un mois sans que. Orange fait ça beaucoup avec les offres. Les Orange et MTN font ça. On te dit par exemple, entre, entre minuit et 5 heures, 202 gigas. Mais ça, c'est la campagne interne pour les nocturneurs, ceux qui veulent télécharger. Ça, c'est
Et ils mangent ton 200. Tu devais normalement dormir, mais ils te font rester debout, mais juste ça manger ton 200. Donc, tu peux manger encore l'argent des clients ici. Donc, ça, c'est très important. Donc, c'est pas seulement le message qui est important. Le message, c'est important, c'est vrai. Au cas où tu n'as pas encore l'argent pour la publicité, ça va te permettre d'avoir les. Mais aussi, ça là, c'est très important pour continuer d'avoir l'argent. Tu vois un peu. Mhm. Ça là, c'est aussi important pour, à ne pas négliger, c'est aussi important pour. Aujourd'hui, je ne peux ne pas vouloir la mèche. Mais dans 3 mois, 4 mois, ma vie change. Les raisons sont différentes. Je veux la mèche. Donc, du coup, voilà les 3 choses importantes qui vont te permettre d'atteindre le but de 60, de quitter de 60 000 en 3 millions de. Ici, le plus important même de tout ceci, c'est celui-ci. Tu sais ça, non? Ouais, Tu ne savais pas. c'est vrai. Ouais. Parce que je ne me rappelle plus des nombres. J'aurais dû écrire ça quelque part. Tu avais besoin de combien de. Voilà, je pense que tu avais besoin de 300 clients ici. Tu avais besoin de 300 clients pour atteindre le nombre, pour atteindre les 3 millions là, n'est-ce pas? Mais la question c'est, est-ce que toi seul avec ton temps de 3 heures par jour, encore, est-ce que tu vas atteindre les 300 clients là seulement l'année prochaine ou bien tu veux vouloir atteindre les 300 clients là d'ici, d'ici 3 à 6 mois maximum? Si c'est d'ici 3 à 6 mois maxi que tu vas atteindre c'est-à-dire que le mois-ci, le deuxième mois, le troisième mois, le quatrième mois, le cinquième mois, le sixième mois, le mois-ci, tu peux avoir 60 clients. Le prochain mois, tu peux avoir au total peut-être 100 clients. Après, tu peux avoir, disons, 100, 140. Après, donc, c'est-à-dire que le total nombre de tes clients augmente, puis 180, puis 210. Mais à partir du sixième mois, tu as 300 clients stables. Donc, minimum au total de personnes que tu as vendues. Donc, ce n'est pas quelque chose que, aussitôt que tu lances la publicité, tu as 300 clients. Mais la publicité va te permettre Mhm. d'augmenter ta liste totale des clients jusqu'à ce qu'à partir du sixième mois, tu as 300 clients. Et donc, c'est à partir du sixième mois que tu vas commencer à compter que tu peux te faire 3 millions de francs avec, en vendant ces mèches-là. Tu vois un peu. Mhm. Mais il y a un effort, mais il y a un gros effort de toucher les personnes. Si, par exemple, tu viens tu envoies seulement les messages manuellement, tu vois que ça te prend 4 heures, n'est-ce pas? 4 heures. Si tu as le temps, tu peux le faire ça toute la journée jusqu'à ce que tu atteignes tes objectifs, il n'y a pas de problème. Mais le but pour toi d'envoyer les messages et de poster les posts gratuits qui ne coûtent pas l'argent, c'est pour que tu construises le capital pour investir dans la publicité. Parce que ça, c'est l'élément le plus important que tu ne fais pas encore, que tu devrais faire. C'est ça qui va rendre les 3 millions, c'est possible dans un temps raisonnable. Parce que le business, on ne fait pas le business pour que nos enfants mangent. On fait le business, on ne fait pas le business pour que nos enfants mangent quand nous ne serons plus là. On fait le business maintenant pour qu'on mange avec nos enfants quand ils sont déjà, okay, quand nous sommes encore en vie. Il n'y a aucune certitude que ton business, ce sont tes enfants qui mangent. On ne vit pas avec l'argent du futur, on vit avec l'argent du présent. Donc, il faut faire les choses dans le court terme. Il faut avoir l'argent aussi dans le court terme. Donc, c'est un peu ça tu vois un peu, non? Voici la stratégie globale. Mhm. Oui. Et presque tous les business fonctionnent comme ça. C'est toujours la même chose. C'est la ligne ici, comme j'ai dessiné là. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas vraiment les choses différentes. Quelle que soit la personne, la stratégie, si ça s'applique à tous les business. Même si tu veux sortir un autre business, ce sera tout. OK. Tu as une question par rapport? Non, non. OK. Donc, maintenant, si on passe au trading, pour le trading, par exemple, je vais te montrer un peu à quoi ça ressemble le trading.
Le trading, c'est juste le fait que... Attends un peu, je voulais demander, oui, vas-y, vas-y. est-ce que c'est conseillé donc maintenant d'enlever l'argent dans l'épargne pour faire la publicité? Euh, pour moi, je ne vais jamais conseiller quelqu'un de prendre son épargne pour faire le business, ni le trading, ni faire autre chose. Tu sais pourquoi? Mhm, L'épargne représente quoi pour toi? La sécurité émotionnelle, non? Que si quelque chose mhm, arrive, au moins tu as ton épargne, n'est-ce pas? ouais, Voilà. Je ne, tu ne peux pas sacrifier ta sécurité émotionnelle pour faire un investissement. Ça, c'est un risque à ne pas prendre. C'est pour ça que, pour moi, à mon avis, ce n'est pas conseillé. Ce que tu dois faire au concret, c'est que il y a déjà l'argent que tu utilises pour le business là actuellement. Il y a une quantité d'argent, n'est-ce pas? Prends mhm, le minimum possible, une seule fois dans l'argent là. C'est-à-dire que supposons que tu as 100 000 pour faire le business là. Maintenant, et ce n'est pas l'épargne, ça c'était pour le, le business à l'heure actuelle. Dans les 100 000 là, prends 10 000, rien que le mois-ci. Et ça n'augmente pas, les 10 000 là. Donc, ça veut dire que même si tu vas faire le business pendant tes 30 prochains jours, si tu as pris les 10 000 c'est pour la publicité, ne prends plus encore un autre. Donc, tu lances la publicité avec, si ça donne, si la publicité vient, tu lances et que ça te donne des clients, un client ou deux clients, ça va te faire à peu près, je pense, 30 000, non? Deux clients, 30 000. Avec les 30 000 là, tu mhm, peux donc commencer à prendre encore dans les 30 000 là pour augmenter encore dans la publicité. Donc, la publicité devient un business dans ton business. C'est-à-dire que tu as pris, ton business était déjà sans publicité, on va mettre SP, sans publicité. Maintenant, il y a un autre business dans ton business avec publicité AP. Donc, dans le sans publicité ici, tu as 100 000 de réserve. Tu coupes 1% des 100 000 là, tu mets dans la publicité, tu dis 10 000 par mois. Le mois où tu as fait la publicité, si tu as mis 10 000, et maintenant ça t'a donné un résultat qui est 30 000. Tu prends le 30 000 là, tu remets encore dans la publicité. Pas le 30 000 au total, tu prends peut-être 15 000, tu remets. Ça doit encore te donner un autre 30 000. Tu prends encore, tu remets, et petit à petit, tu augmentes. Ce n'est pas que tu vas prendre ton épargne qui est ici, ta sécurité émotionnelle, ton épargne qui est ta sécurité, qui sont tes émotions. On ne fait pas le business avec les émotions, premièrement. Comme tu sais, on ne fait pas le business avec les émotions. Tu vois, il n'y a pas d'urgence. La publicité n'est pas une obligation. mhm, C'est une option avantageuse. Mais quand tu veux faire les options avantageuses, il faut faire les calculs. Voici le calcul que je te propose. Prends 1%, tu mets. Si tu as mis et que la publicité n'a pas donné de résultat, dans ce cas, ce que tu feras, c'est que le prochain mois, si ça ne donne pas de résultat, tu vas faire une analyse, tu vas chercher, tu vas poser les questions, tu vas poser les questions, tu vas poser pourquoi ça n'a pas donné. Le prochain mois, tu essaies encore. Mais tu essaies toujours avec quoi? Avec un petit pourcentage qui ne te fait pas mal. mhm, Donc, tu ne touches pas à l'intouchable. L'intouchable, c'est les épargnes. Il n'y a aucune promesse dehors que tu vas mettre l'argent, ça va multiplier. Non. Tu calcules la quantité que tu vas te permettre de perdre. Et ça va toujours être moins de 1%. Même si quelqu'un t'appelle maintenant, j'ai un problème, genre, s'il te plaît, aide-moi. 50 000 là, la meilleure façon de gérer les 50 000 là, tu dis que, OK, tu as besoin de 50 000 non. Tu prends 1% des 50 000 là, tu lui donnes plutôt 5 000. Tu dis que tu as seulement 5 000. Tu sais pourquoi? Parce que si tu prêtes à quelqu'un 50 000, il y a un mathématicien des finances qui a découvert que quand tu prêtes à quelqu'un, pour que la personne te rembourse, la personne va seulement te rembourser les 10%. 10% par an, maximum. En général, la personne ne te rembourse pas. C'est rare que la personne vienne te rembourser un mois après la même somme, 100%. Non. C'est pour ça qu'au lieu de risquer ta vie pour les gens, parce que de toutes les façons, Dieu, dans la Bible, on dit que Dieu nourrit les... Si Dieu nourrit les oiseaux du ciel, combien à plus forte raison vous? Donc, tu n'es pas le sauveur de quelqu'un.
tu comprends qu'il faut faire avec les calculs. On n'aide pas les gens dans la vie avec le calcul. Tu investis la quantité que la personne a investi sur toi. Surtout les gens qui ne t'ont jamais demandé rien. Facebook, par exemple, ne t'a jamais rien donné. Je voulais dire, surtout les gens qui ne t'ont jamais rien donné, qui viennent te demander 50 000 de prêt. Ne leur donne pas 50 000, donne 5 000. Par exemple, Facebook, lui, ne t'a jamais. Facebook t'a donné quoi dans l'argent, comme argent dans ton compte bancaire pour que tu partes prendre ton 100 000, tu mets. Non. Tu prends 1%, tu donnes à Facebook, tu vois d'abord ce qu'il va te donner sur ça. C'est la même chose pour quelqu'un qui te prête 50 000. Tu prends 1%, tu donnes 5 000. Il a dit qu'il devait te remettre dans 2 mois. Si 2 mois passent, il ne te remet pas 5 000. Ça veut dire que de toutes les façons, il ne t'aura jamais remis les 50 000. Mhm. Voilà. Donc, c'est la même chose, c'est la même façon que tu considères Facebook. Donc, du coup, tu prends 10 000, tu donnes. C'est un investissement, mais c'est un investissement à faible risque. Les gros investisseurs, quand je vais te parler du trading, les gros investisseurs appellent ça le hedge, le hedging. Le hedging signifie que tu as le capital de 100 000. Au lieu de faire comme tous les moutons, ils prennent 90 000 dans les 100 000, donc 90%. Toi, tu prends 1%, tu transformes ça encore en 100 000. Tu connais l'avantage que ça a. Tu prends seulement 1%, tu transformes encore en 100 000. Ça veut dire que tu es tellement intelligent et tellement forte que oui, tu ne peux jamais tomber. C'est-à-dire que ta vie, tu ne pourras plus jamais être un gamer avec cette méthode de calcul. Donc, je ne suis pas d'accord pour prendre l'épargne. Je suis d'accord pour prendre une partie de ce que tu as fait derrière le business, un pourcentage qui ne va jamais te faire mal. Voilà ma réponse. Ok. Ok, cool.